Malgré toutes les inventions d'Hippocrate, le défaut de science concernant la contagion eh bien, a aggravé en fait, les difficultés des peuples grecs à cette époque, quoi. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la période classique de la Grèce, qui s'étend à peu près de 500 avant Jésus-Christ sur un siècle et demi. C'est la période principale d'avènement de la démocratie. C'est une période qui connaît des grandes réussites culturelles, la construction du Parthénon par exemple, et c'est aussi une période où les arts se développent à une grande vitesse, et notamment la médecine. Une des sources fondamentales, eh bien, ce sont les historiens grecs eux-mêmes. Thucydide, Hérodote sont vraiment des sources fondamentales, et notamment pour ce qui va nous intéresser, la peste d'Athènes. C'est vraiment chez Thucydide qu'on va trouver la description la plus nette, la plus précise d'une maladie épidémique dans l'Antiquité. Lui-même semble percevoir que cette maladie se transmet, se diffuse des animaux aux hommes, parmi les hommes entre eux. On a un des textes qui approche le plus près de notre notion moderne de contagion. Il y a des décisions qui sont prises dans la cité d'Athènes qui, pour nous semblent douloureuses et tragiques. Au moment de la peste, la population était regroupée dans les murailles d'Athènes. C'était une décision de Périclès, notamment pour répondre à des invasions spartiates. Et ce regroupement de population, probablement, a accentué la dynamique épidémique. Autre action ou décision qui peut sembler problématique, c'est le fait que les médecins continuent de soigner sans aucune protection et, par ignorance des lois de la contagion, sont les premiers à mourir. Et Thucydide, dans son récit, fait de la peste un facteur de destruction de tous les piliers de la société athénienne. Alors ça peut être ses fondements politiques, puisque les citoyens en temps épidémique ne participent plus à aucune institution publique, ne participent plus à rien dans le fonctionnement de la cité. Et puis la destruction va toucher aussi au cœur de la famille. Les liens familiaux sont détruits. On n'ose plus aller voir ses proches par peur de la maladie. On n'enterre plus ses proches de façon décente par peur de la maladie. Destruction des liens politiques et destruction des liens familiaux sont vraiment les deux aspects fondamentaux de cette description de la peste. Ce qui fait de cette peste un événement inoubliable dans l'histoire de l'Antiquité, c'est qu'elle a quelque chose de tragique. Elle fait s'effondrer la cité d'Athènes au moment de sa plus grande gloire. Donc c'est une sorte de force de destruction aveugle, cette peste d'Athènes. Et c'est ça qui fait qu'elle est restée, je pense, marquante pour tous les esprits de l'Antiquité, jusqu'à Albert Camus, finalement, qui s'inspire beaucoup des récits anciens pour écrire sa peste à lui.